L'amour, la volonté et l'intelligence. Leur contrepartie astrale, l'attachement émotionnel, on appelle, vaguement l'amour, mais voilà que l'amour reste à définir au final. Donc l'amour inconditionnel en fait ici. L'attachement émotionnel, l'amour émotionnel, celui qui fait souffrir, celui qui nous aveugle, voilà. C'est ça, c'est la contrepartie astrale de l'amour inconditionnel qui se trouve au niveau cosmique. Ici au niveau cosmique, on a la volonté de l'esprit qui se infuse dans le corps, dans l'ego. Et puis tu as le désir de l'ego, qui est une volonté manipulée en fait. Heu, Notamment on peut jouer avec le désir de l'ego au niveau marketing, il y a aucun problème. Mais, aussi les entités, tout ce qui se trouve dans l'astral est capable de te créer des désirs, de te créer par exemple des pulsions sexuelles qui font que tu vas désirer, tel type de femme ou peut-être même la première femme que tu croises dans la rue, tu vois? Par exemple. Bon bah, c'est le désir sexuel de au niveau de l'ego, par exemple, mais tu as tout un tas de désirs de l'ego, pas seulement sexuels, en fait. Le désir de posséder, le désir de contrôler, le désir de pouvoir, par exemple. Donc au niveau astral et qui est opposé à la volonté, créative, pour le coup, de l'esprit au niveau cosmique. Et donc au niveau cosmique, on a l'intelligence à droite. Alors là, je l'ai fait en 3 parties parce qu'on a l'intellect au niveau du mental et au niveau, émotionnel, astral, on a les idéologies, les croyances, en fait. Et c'est là où intervient la crédulité, la naïveté des gens. C'est-à-dire que tu peux leur balancer à peu près tout et n'importe quoi, si tu flattes leur ego, ils vont être capables de croire, en fait. Sauf que, bah, quand tu es plus capable de croire, éventuellement tu cherches intellectuellement. Donc, en fait, on va dire que l'intellect, il est un petit peu en intermédiaire entre l'intelligence et l'astral. D'ailleurs, on parle du mental, généralement. L'intelligence se diffuse dans le mental, c'est le mental qui permet de traduire le mental dépolarisé, très important. Parce que tant qu'on est polarisé, on ne peut pas recevoir l'intelligence, parce qu'on n'est pas au centre. Si on est à un extrême ou à un autre, on n'est pas au centre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc l'intelligence se diffuse dans le mental de l'ego, et ce mental est capable, quand il est dépolarisé, de traduire après avec, la durée, l'entraînement, quand tu comprends bien ce que c'est que cette énergie de l'intelligence que tu canalises, ce savoir instantané, par exemple dans la parole, comme je le fais, j'ai une espèce d'énergie qui se met en mémoire tampon, je canalise de mon esprit en fait, hein, tout simplement, et je le traduis en mots. Ça me permet d'avoir une parole créative en fait. Non, ce que je disais en fait, j'étais en train de procéder en inverse. Au départ, on commence avec les idéologies et les croyances. Donc, si t'as pas de mental, t'as pas d'autre choix que de croire à des idéologies, d'écouter ce qu'on te dit, et puis éventuellement d'y croire, quoi. Ensuite, quand tu n'es plus vraiment capable de croire, mais qu'il reste encore un peu de naïveté, tu utilises ton intellect. Tu utilises ton intellect, tu cherches, on va dire mécaniquement, quasi mathématiquement en fait, où, 1 + 1 = 2 quoi. C'est-à-dire que tel élément plus tel élément égale telle conclusion en gros. On retrouve beaucoup ça dans les développements d'Alain Soral, par exemple. Et là, on est au niveau de l'intellect. Et puis tu as l'intelligence, alors bah, du coup, l'intelligence, comme je viens de le dire, elle se diffuse à l'intérieur de ton mental. Et parfois même, elle descend jusqu'au niveau de la volonté créative, l'intelligence. Et elle permet tout un tas de choses, en fait. Elle permet quand c'est au niveau du corps vital, elle permet le rayonnement vital, qui permet une guérison passive, comme le faisaient Jésus et les apôtres. Et surtout, comme je l'ai dit, cette intelligence, elle peut être traduite par le mental quand il s'agit de quand c'est au niveau de la volonté, on parle plutôt d'intelligence créative pour le coup, puisque la créativité elle passe par le sexe en fait, hein, tout simplement, mais pas au niveau physique, c'est purement énergétique. Donc l'intelligence, comme je l'ai dit, elle descend au niveau du mental et elle peut être traduite par le mental pour donner, accès à enfin pas donner accès, mais, donner lieu plutôt, en finalité, à une parole créative. C'est-à-dire une parole qui a de l'impact. Il y a des effets même qui vont se ressentir, qui vont se voir, qui vont se percevoir, comme si je fais un kiaï, par exemple, à la Bruce Lee. Hey! C'est ce genre de choses. Quoique là, je suis un peu fatigué, je l'ai pas forcément bien fait. Même à travers ma parole, ça peut se ressentir, hein. C'est une parole qui a un réel impact dans la matière, en fait, la parole créative.
Ça donne accès à une parole, créative, qui le mot créative indique ou signifie, manifestation dans la matière, en fait, dans le monde de la matière. Et c'est là, par exemple, où un homme comme Jésus va dire, à celui qui paraît mort ou qui est handicapé des jambes, je sais plus ce que c'est dans la Bible, le gars, où il lui dit: «Lève-toi et marche». Bah, le gars, il se lève et il marche, en fait, et tout le monde le croyait, il croyait qu'il était mort! Jésus lui ordonne, grâce à sa parole créative: «Lève-toi et marche», et le gars se lève et il marche, tu vois? C'est à la limite, il aurait même pas le choix, quoi, parce que c'est la parole de du Christ qui le commande à ce moment-là. Donc ça, c'était très important pour moi de c'est vraiment la base, des 3 principes cosmiques. Bon après, il y a tout l'aspect des chakras et le comment dire? La kundalini, enfin, la kundalini n'est pas un serpent, c'est très particulier, en fait, ce qu'on entend. C'est une question quasiment de symbolique, ce qu'on entend dans l'hindouisme par rapport à la kundalini. Tu ne sens pas de serpent monter le long de ta colonne vertébrale. Il y a aussi les symboles alchimiques du serpent, terrestre et du serpent céleste. Par exemple, quand tu regardes un symbole comme la caducée d'Hermès, qui est le symbole des pharmaciens, tu vois, en fait, tu as exactement 2 serpents. Ça, c'est le symbole de la Kundalini, vous voyez? Tu as la colonne vertébrale, tu as les 2 serpents qui sont lovés autour de cette colonne vertébrale, tu vois, qui tournent en spirale comme ça autour. Tout en haut, tu as le symbole des ailes, en fait, qui signifie l'élévation, l'accès au monde du ciel, en fait. Mais ouais, en gros, c'est le symbole des pharmaciens, ça. Tu vois, on le retrouve typiquement ici, on le retrouve ici. Bon, après, il est stylisé d'une manière différente. Mais notamment cette caducée, voilà, c'est le symbole de la Kundalini et le secret de l'élévation de l'énergie, en fait. Et comment élever cette Kundalini? Bah, en fait, c'est simple, regarde, tu prends tes chakras. C'est hyper simple, hein, je vous donne le tuto, ouais, c'est super facile, hein. Tu prends tes chakras. Là, tu vois, tu as le blocage et puis tu as la vertu qui te permet de ouvrir ce chakra, en fait. Donc, en fait, quand on dit, par exemple, j'ai entendu dans «Jusqu'où va-t-on descendre?» je crois, ou en tout cas, c'était sur, Soral sur TVADP, où il disait: «Il faut arrêter d'avoir peur». Bah oui, effectivement, il faut arrêter d'avoir peur parce que tant qu'on a peur, on se bloque le chakra de la racine. Donc déjà, on peut pas s'ancrer. Premier blocage. Alors tu comprends pourquoi on essaie de nous faire peur à tout bout de champ avec, bah, le terrorisme de manière générale, toujours des menaces, toutes plus terrifiantes les unes que les autres, hein. Macron qui veut nous faire croire qu'on va aller, faire la guerre en Ukraine, je veux dire, tu tout le monde qui flippe et tout, même les gens sont dans une, parce qu'il y a aussi le mot insécurité. Très important le mot insécurité. L'insécurité, c'est, quand, tu te sens pas bien, tu es stressé, il y a quelque chose qui est pas correct, en mode, tu sais pas comment tu vas faire pour manger demain, tu es dans une grande insécurité, tu vois? Il y a pas de peur à proprement parler. Par contre, il y a clairement une insécurité dans la mesure où, tu sais pas en fait et puis éventuellement c'est dangereux, tu te sens pas sécure, tu te sens pas safe, tu te sens pas bien, tu vois? Tu te sens pas en sécurité clairement, parce que, à un moment donné, il y a des conditions qui sont pas remplies. Donc toute cette propagande de peur, d'insécurité, de violence, de tout ça, ça participe à nous bloquer le chakra de la racine et à nous empêcher de s'ancrer déjà premièrement, OK? Donc en fait le but du jeu, si on veut s'élever au niveau de l'esprit et atteindre, Dieu, si vous voulez l'appeler comme ça. Moi ça me dérange pas, hein, vous avez le droit d'utiliser ce concept si vous est utile en fait, moi je respecte totalement. Moi, pour moi, voilà, Dieu est juste un concept et rien de plus. Mais c'est moi que ça concerne, vous avez le droit de penser autre chose, tout à fait, aucun problème. Mais en tout cas, si vous cherchez à atteindre Dieu, et ben, en fait, il vous suffit tout simplement, hein, à l'intérieur de vous-même, de débloquer vos chakras, en fait. Et l'énergie, bah, elle va passer de la Terre et puis elle va se connecter au cosmos et vous êtes une antenne, vous voyez? C'est pas si compliqué que ça, en fait, c'est hyper simple. Donc après, vous avez le deuxième chakra, il est bloqué par la culpabilité et l'inhibition. J'ai aussi le mot la honte. Je comprends pas trop celui du 3 chakra pour le coup, mais moi j'avais noté la honte aussi au niveau créatif parce que quand vous êtes honteux. Ah, il est dur à formuler celui-là. J'essaie de le visualiser parce qu'il est assez subtil en fait. Oui, c'est ça, c'est par rapport à la culpabilité au final. Bah, en fait, quand vous vous sentez honteux, vous vous sentez coupable de quelque chose. Quand je vous racontais cette histoire, qu'à un moment donné, 1er jour, de collège, tout content de rentrer chez moi, j'attends le bus en taille, avec, tout le monde en fait, avec tous les copains.
élèves, à l'époque, je sais pas, je suis en sixième, hein, tu vois? Alors 11 ans, quelque chose comme ça. Bah, dès que je vois le bus avec mon numéro qui arrive, je cours vers le bus et tout, et là, je me casse la gueule devant le portail, tu vois? Je ressens un petit peu de honte, mais bon, finalement, ma joie reprend assez vite le dessus, mais en fait, ça me marque, inconsciemment, le fait de me casser la gueule devant tout le monde. Vraiment, en plus, à plat ventre et tout comme une grosse merde, hein. Bon, au fur et à mesure de ma vie et tout, tu sais, je repense à un moment donné à ce genre d'événement et tu te sens coupable de quelque chose, en fait. Quand tu as honte, tu te sens coupable. Bon, tu honte de quoi? Bah, j'ai honte à un moment donné d'avoir, frappé mon frère. J'ai honte, d'avoir insulté mon père. J'ai honte, d'avoir, volé, à l'étalage. J'ai honte, d'avoir, ouais, tu te sens coupable de quelque chose. Bon, alors après, pour ce qui est des exemples que j'ai pris dernièrement, ça se résout, d'une manière un petit peu différente, on va dire. Par exemple, le vol à l'étalage, bah, j'avais pas de sous pour manger, donc finalement, tu détruis la honte dans la mesure où, bah, tu volé, d'accord, mais c'était une nécessité, donc c'est ça où tu crèves de faim. À un moment donné, bon, on va dire que ça peut se justifier dans certains cas. C'est pas bien de voler, mais que dans certains cas, on va dire que par charité chrétienne, en fait, on devrait nous donner à manger quelque part, non pas nous nourrir tous les jours, parce qu'à un moment donné, c'est pas non plus le rôle de l'État de subvenir à nos besoins, quoique, c'est inscrit dans la constitution quand même, hein, mine de rien. Mais donc peut-être qu'il devrait le faire quand même. En fait, si à un moment donné, tu as besoin de manger et que tu veux à l'étalage, moi j'ai envie de te dire que tu pas de culpabilité à avoir, quoi, parce que, bah, c'est comme ça, quoi. À un moment donné, tu as besoin de manger, on a tous besoin de manger, ça fait partie de nos besoins primaires, et quand tu vois le prix de la bouffe et qu'éventuellement tu peux prendre une condamnation de 2 mois parce que tu voles un paquet de pâtes, quand un pédophile prend 4 mois avec sursis, on lui paye la caution, il sort, tu vois? Donc le deuxième chakra, il est vraiment connecté pour moi à la honte et à la culpabilité, effectivement, et du coup, il va créer de l'inhibition, c'est-à-dire qu'il va vous bloquer. Et il va bloquer votre énergie créative, il va l'inhiber, et donc le but de faire sauter ce blocage, c'est justement de vous désinhiber et de commencer à déjà avoir un rayonnement, première chose. Vous débloquez la peur, vous êtes capable de puiser de l'énergie dans la planète, ok? De récupérer de l'énergie dans la planète. Deuxièmement, vous êtes capable de la rayonner. Alors après, on voit à droite, hein, les vertus qui peuvent permettre, mais bon, à la limite, tu vois, entre expression et communication, on a 2 termes qui sont assez proches. Parce que l'expression, c'est la communication peut être définie comme une expression vocale. Mais en fait, l'expression est plus générale que la communication, au final. Ça te donne, l'expression par les gestes, par exemple, l'expression par, le fait de te manifester dans tes actes, de t'exprimer, tu vois? Par exemple, que ce soit sur une toile de peinture, ça peut être, à travers des livres, écrire des livres, c'est une forme d'expression. Heu, c'est aussi une forme de communication dans un sens. Mais pour le coup, la communication au niveau du chakra bleu, on est plus, sur quelque chose de vocal. Vraiment, très, très, très lié à la parole et au chakra de la gorge. Ensuite, le troisième chakra, on a la colère et la fierté. Alors j'aimerais bien retrouver quand même le visuel que j'avais avant parce qu'il était très, très bien foutu et c'était pas tout à fait les mêmes termes. Qu'est-ce qu'on avait sur le troisième? Je suis pas sûr que ça soit la colère, mais c'est possible. Et là, ils nous mettent la colère et la fierté. Ouais, typiquement, c'est l'orgueil. C'est la fierté, mais dans le sens, mauvaise fierté. Je suis trop fier de moi, j'ai la grosse tête, la colère peut influencer aussi là-dessus. Qu'en général, la colère qui est stockée, qui est, comment dire, renflouée, va causer des problèmes de foie, en fait. C'est assez connu. Et donc ça se corrige par, l'acceptation. Moi, je dirais plus que l'acceptation, plutôt l'humilité, en fait. Mais c'est vrai que c'est assez proche, dans la mesure où tu acceptes, tu n'es pas le meilleur, tu acceptes qu'éventuellement il y a mieux que toi, tu acceptes aussi que tu pas pire, hein, en vrai, tu pas pire qu'un autre, mais tu à ta place, en fait, quelque part. Tu es quelque part là, à ta place, tu peut-être pas trouvé ta place, non plus, mais en tout cas, tu es là et tu vaux pas mieux qu'un autre. On est à peu près tous égaux, avec nos différences, bien sûr, mais il y a pas d'orgueil dans le sens où tu te crois au-dessus des autres pour une raison X ou Y.
Elle est là la clé du troisième chakra. Ensuite, on a le quatrième chakra, la tristesse, le manque d'affection. Effectivement, alors ça, c'est quelque chose et puis la peine, en fait. Moi, j'avais le terme de peine, vraiment, subir une peine de cœur, un comment comme on dit: «Tu me brises le cœur», tu vois? Ça peut être une trahison, par exemple. Ça peut être, bah, un amour brisé, par exemple, tu te fais larguer, c'est vécu comme une trahison aussi quelque part, hein, En plus, moi, dans mon cas, c'était vraiment une trahison pour le coup, salope. Mais bon, ça a été corrigé et l'idée, c'est d'aller vers la compassion, en fait, d'être capable de se mettre à la place de l'autre et de ressentir sa souffrance. Ça va vraiment développer le chakra du cœur, pour beaucoup et effectivement, c'est, la démarche de Dieudonné, sa démarche de paix et de pardon et d'ailleurs, c'est pas si récent que ça, vous savez, hein. Ça date d'avant son sketch de chez Fogiel, il parlait déjà de ça avec Bernard Tapie. Je suis tombé sur une vieille vidéo et il parlait déjà du pardon avec Bernard Tapie, comme quoi il venait de cette culture chrétienne et tout ça, quoi. Ensuite, le cinquième chakra, on a, le manque d'écoute et le secret. Alors le manque d'écoute, je sais pas. Peut-être le manque d'écoute vis-à-vis des autres. Quand on a tout le temps besoin de parler, quand on on veut tout le temps prendre la place, au niveau vocal, on laisse pas la place aux autres, ça risque de bloquer ce chakra-là et puis aussi, le secret, en fait. Cultiver des secrets, c'est-à-dire mentir par omission, en fait. Tu connais une vérité, tu as une information qui est destinée à quelqu'un, tu sais que ça peut lui faire mal, mais en même temps, s'il le prend comme un choc et qu'il le vit bien, ça peut l'aider à dépasser quelque chose. Donc ça, c'est le genre de secret qu'il ne faut pas garder, en fait. C'est à un moment donné, on est tous des êtres vivants, on est là pour échanger. Si tu as quelque chose à dire, il faut que tu le dises. Et ça va notamment empêcher le secret, ça va permettre aussi de développer, bah, du coup, vu que tu communiques, hein, effectivement, ça va permettre de développer le cinquième chakra, le chakra de la gorge. L'indécision pour le sixième chakra, je me souviens pas de ces termes-là. Moi, j'avais vraiment un autre visuel, mais c'est bien, ça me permet de travailler aussi là-dessus. Alors le doute, je disais qu'il y avait un doute qui est salvateur, c'est vrai, puisqu'il te permet de ne pas être trop sûr de soi. Quelque part, il y a une certaine forme de doute qui va te permettre de lutter contre ta fierté, ta trop grande fierté, qui va te permettre de te remettre en question, de te remettre en doute, tu vois? Cela dit, le fait de douter tout le temps pour tout et n'importe quoi, t'es dans l'incertitude totale. T'es jamais, certain de tu n'as jamais aucune certitude, ça veut dire que, on dit: «C'est pas bien d'avoir trop de certitudes», mais en même temps, de ne pas en avoir du tout, c'est pas bien non plus. C'est pour ça qu'il y a toujours une question de juste milieu et le doute, à ce moment-là, il va s'avérer être un blocage, comme l'indécision. C'est être capable de ne jamais prendre de décision parce que tu doutes tout le temps de toi-même, en fait. C'est ça vraiment le nœud du truc. Le Pas le nœud du truc, ça y est, j'arrive, je m'embrouille. J'utilise plus les bons termes. Le blocage se situe bah, si, remarque, je parle du nœud, mais c'est ça, en fait, c'est un blocage, c'est un nœud, c'est quelque chose qui est noué et qu'il faut dénouer. Heu, donc l'indécision, le fait de constamment douter de soi, va bloquer le chakra du troisième œil, le sixième. La méditation peut permettre de l'éveiller. Alors après, c'est dommage parce qu'il précise pas quel type de méditation non plus, parce qu'il y a plein de types de méditation. Tu peux faire une méditation transcendantale, tu peux faire une méditation, de régénération du corps, tu peux faire une méditation, où simplement tu vas te focus sur ta respiration. Tu peux faire une méditation où tu vas imaginer des choses. Où tu vas partir dans un songe. Tu as vraiment plein de types de méditation, enfin tu en as pas, tu as moins d'une dizaine quand même, mais tu en as quand même plusieurs. Donc faut voir de quelle méditation on parle et puis ensuite, bah, simplement, moi j'ai intellectuellement essaie de si tu as des idées, essaie de trouver les éléments au niveau intellectuel qui vont pouvoir valider tes idées. Et au fur et à mesure, tu auras de moins en moins de doutes. En suivant ton intuition, tu vas te rendre compte que ces intuitions sont de plus en plus justes. Et à un moment donné, fatalement, ton intuition va se transformer en savoir. Attends, c'est comment le mot? Intuition? Ouais, instinct, pardon. Non, mais l'instinct, c'est autre chose, c'est au niveau de la survie. Parce que les animaux aussi ont des instincts. Des instincts naturels, quoi, en fait.
Donc ouais, simplement développer son intuition et puis creuser son intuition, en fait. À un moment donné, cette situation-là, je la sens pas. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, Marion Sigaud, moi, dès le début, je la sentais pas. Là, je tombe sur la vidéo de Soral, je vois toutes les preuves que, bah oui, en fait, ça valide totalement mon intuition. Bon, à la limite, j'ai même pas besoin d'être validé, tu vois? Je suis dépassé ce stade-là. Mais, en fait, c'est ce qui va permettre effectivement de quand tu creuses et que tu trouves les éléments qui valident ton intuition, ça va te donner, en fait, ça va réduire de plus en plus le doute et progressivement ton chakra du sixième œil, troisième œil, pardon, sixième chakra, va s'ouvrir. Pour le septième chakra, mais par contre, pour le coup, la méditation, là, je trouve que c'est pas forcément, très, très valide parce que comme je vous dis, ça dépend de il y a plusieurs types de méditation, donc faut voir, qu'est-ce qu'on pratique comme type de méditation. Ça peut être simplement le fait de s'apaiser aussi peut-être, mais là, on va plus, aller travailler sur le lâcher prise pour le premier chakra. Le septième chakra, séparation, deuil, libération. Alors là, c'est quand même très, très subtil. Moi, je sais qu'elle est connectée à ma couronne depuis le début. En fait, moi, je fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire que mon énergie, elle monte pas, elle descend. Ouais, j'ai dû travailler à l'envers, en fait. C'est-à-dire que ma couronne était déjà ouverte. J'ai dû travailler sur le troisième œil, puis le chakra de la gorge, puis le cœur, puis, au niveau de comment dire? De l'orgueil, pour débloquer le plexus solaire. Puis, bon, si le bas, je l'avais fait dans les premiers quand même. Mais c'est vrai qu'à part les 2 premiers du bas que j'avais fait en tout premier. Sachant que l'ancrage, il est quand même toujours intéressant parce qu'il faut le faire régulièrement. On a tendance à se désancrer, à se décentrer, au fur et à mesure des ballottements, des courants astraux, des points de vue auxquels on adhère ou auxquels on n'adhère pas, les polarités, tout ça. À chaque fois, on se déséquilibre à chaque fois et le but, en fait, de l'ancrage, c'est vraiment de se recentrer vraiment sur soi et de ne pas se laisser influencer par, quelconque courant de pensée ou autre, voilà. La séparation, le deuil, alors là, ça me parle pas du tout les termes employés. La libération? Ouais, mais la libération de quoi? Est-ce que peut-être une désinhibition ou voilà, l'idée de se libérer peut-être? Mais dans le sens, non pas, libération sexuelle, mais, libération des dogmes par exemple? Libération des normes? Libération de toutes les un peu les restrictions au niveau psychologique et mental qu'on peut subir, peut-être? Heu, Parce que je vois ce que c'est le deuil, mais je vois pas en quoi le rapport avec le chakra de la couronne, en fait. Et la séparation, c'est pareil. Je vois pas en quoi le fait d'être séparé de certaines personnes va, bloquer ton chakra de la couronne. Pour le coup, moi, je verrais plutôt ça au cœur. On va essayer de retrouver l'autre visuel que j'avais avant. Ah! Voilà, ça, c'est bien. Voilà, c'est exactement ça que j'avais. Ah! La honte, il est pas au niveau de la culpabilité, il est au niveau du ah ouais, lui, c'est très explicite pour le coup, ça me parle énormément. Ouais, le premier chakra concerne la survie, je sais pas, le deuxième chakra concerne le plaisir, non. Pour le coup, non. Pour les 3 premiers chakras, les mots à gauche sont faux. Je dirais que le premier chakra, il concerne le plan physique. Oui, l'aspect de la survie dans la mesure où c'est les besoins vitaux. C'est vraiment la base, en fait, la base de la base, c'est de régler ses besoins vitaux, et pas seulement physiques, en fait. C'est-à-dire que c'est bien de se nourrir, mais on a besoin d'un environnement sain, on a besoin d'air, on a besoin de nature, on a besoin de voilà, quand tu vis en ville, si tu veux, le 1er chakra, tu l'oublies, quoi, en fait, parce que clairement, tu auras pas d'ancrage en ville, ça va être très, très compliqué, quoi, à moins d'avoir accès à un parc ou quelque chose qui te permet mais encore, hein, parce que tu as tout l'environnement de pollution, les voitures, les bâtiments, tout l'électromagnétisme, nauséabond en France, n'importe quoi, en ville, crée énormément de perturbations donc non, vraiment, c'est pas la bonne idée. Alors par contre, il est effectivement bloqué par la peur, donc le deuxième chakra est bloqué par la culpabilité. Bah, ouais, le fait de se sentir coupable, en fait. C'est pas tout à fait comme honteux, mais tu sais que tu as fait une faute. Tu sais pertinemment que tu as fait une faute, que ça peut être reproché et que ce serait légitime. Donc bah, à partir de là, tu essaies de réparer ta faute. Je sais pas moi, tu as volé, un truc à un copain et puis, ah, tu te sens coupable quoi, parce que c'est vrai qu'en plus c'est un outil et tout, bon, finalement tu utilises pas tant que ça et peut-être que ton copain il en avait besoin en fait de son outil donc bon bah, tu vas lui rendre quoi.
et à ce moment-là, tu te sens moins coupable et éventuellement, tu rends main propre et tu t'excuses. Tu pensais que tu en avais besoin, puis tu avais emprunté et puis, voilà, c'est ça dans les faits, tu lui as emprunté et puis bon, bah, tu es venu lui ramener, quoi. 2 chakra concerne le plaisir, je suis pas d'accord parce que ça, c'est au niveau occidental, on considère que le sexe est un plaisir. Pas du tout. C'est vraiment la créativité, c'est l'énergie créative à l'état pur. Comme je parlais de rayonnement, créatif, enfin pas, un rayonnement créatif, mais de cette énergie, créative de rayonnement qui est capable de guérir quasiment en passif. Je veux dire, tu as même pas besoin d'y penser, c'est ton aura qui est là, qui vibre. Si elle est suffisamment forte pour faire vibrer les autres, elle peut les guérir effectivement. C'est ce qu'a fait Jésus, ne serait-ce simplement en marchant ou même en posant sa main, tu sais, sur les yeux des aveugles, ce genre de choses, quoi. Ça, c'est vraiment l'aspect, la guérison, l'énergie, vitale, la vie, en fait, l'énergie de la vie à l'état pur, au niveau du 2e chakra et c'est aussi cette énergie de la vie qui permet de procréer. C'est pour ça que on l'appelle aussi le chakra du sexe. C'est aussi le chakra du sacré parce que cette énergie, elle est sacrée. L'énergie de la vie, elle est sacrée. Elle permet de concevoir les enfants. Donc le sexe à côté, c'est gaspiller cette énergie. Quand tu sais que tu peux avoir un rayonnement grâce à cette énergie, je suis pas sûr que ce soit très intéressant d'avoir une activité sexuelle soutenue, par exemple, vous voyez? C'est plutôt intelligent d'économiser son énergie et éventuellement ce chakra peut aussi servir de banque d'énergie, dans la mesure où vous l'accumulez, vous l'accumulez, vous l'accumulez et puis à un moment donné, bah, la kundalini elle monte quoi. Donc après cette énergie elle est dirigée vers le cerveau. C'est notamment aussi ce qui fait dire aux comment dire? Aux pédiatres que les attouchements sur les enfants, provoquent, d'énormes séquelles. Parce qu'en fait, elle va diriger l'énergie au niveau du sexe alors que c'est absolument pas, approprié à leur âge et ça va empêcher, le fait de provoquer des orgasmes à des jeunes enfants, ça va les empêcher de comment dire? De faire monter cette énergie, bah, au niveau du cerveau notamment et ça va provoquer des graves séquelles de développement neuronal, ce genre de choses. C'est très, très connu et ça s'explique aussi notamment par ce biais-là. En tout cas, moi, je le vois aussi, je l'explique par ce biais-là, c'est en tout cas, je le valide. Ensuite, 3 chakra, qui concerne la volonté. Ouais, on n'a pas la volonté tout à l'heure sur l'autre? Non, je sais plus. On va faire avec celui-là. Il est bloqué par la honte. Donc effectivement, là, c'est, l'expérience que je vous parlais, en fait, je le situais plus au niveau du 2e chakra, mais en fait, non, c'est, vraiment, c'est le troisième. Le plexus solaire, il est assez compliqué à définir. Il est lié au plan astral. Il est lié aussi à l'ego, d'où la volonté, mais là, pour le coup, il faut mettre en parallèle, la petite trinité cosmique dont je vous parlais tout à l'heure avec la volonté de l'ego manipulé et la volonté créative, en fait. Parce que c'est important de comprendre la nuance entre les 2. Si vous n'êtes pas conscientisé ou si vous n'êtes pas encore connecté à votre esprit, par le chakra de la couronne notamment, ça va être la volonté de l'ego qui va se manifester. Donc après l'ego il a des désirs quoi, tout simplement, hein, de base. Tout le monde sait ça. Par contre, quand vous êtes connecté à votre esprit, le plexus solaire là, ça va être la volonté, créative. La volonté créative qui vient de l'intelligence, qui va se manifester, ou bien en tout cas qui va s'exprimer, à l'intérieur de vous, qui va vouloir s'exprimer et après bon, bah, c'est à vous de poser des actes pour exprimer cette volonté et donc on va être très, très lié aussi au niveau du plan astral, ça peut être, une volonté, simplement exprimer pas un désir mais un souhait, exprimer sa volonté, à voix haute ou à travers, le monde de l'imaginaire comme, simplement l'idée de la prière en fait, tu vois? Je prie pour que ou je voudrais, en fait, simplement tu peux dire: «Je voudrais» ou «Je veux», dans le sens où tu exiges carrément, parce qu'à un moment donné où tu es dans un état de divinité, cosmique, au-dessus du plan astral ou disons en domination du plan astral,
Donc tu as totalement dépassé le stade de Lucifer, hein, puisque tu es arrivé au-dessus. Tu es en droit d'exiger du plan astral certaines choses. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir le contrôle sur l'astral et sur les événements de notre vie qui nous manipulent aussi, certains en tout cas. Tout ce qui est entité et tout ça, quand la volonté est très forte, ça va se voir au niveau du plan astral et normalement, les entités te font pas trop chier, en tout cas, pas quand tu es accompli. Quand tu es transitif, ils peuvent chercher à te ralentir, ils peuvent t'emmener dans des voies de garage, ils peuvent te faire perdre du temps, parce que c'est leur but en fait de voilà, clairement, ils veulent pas qu'on se libère, ils veulent qu'on reste bien emprisonné dans l'astral et la polarité parce que eux, ça les arrange et surtout ça leur permet de se nourrir, puisqu'on est leur bouffe en gros, en termes d'énergie. Le quatrième chakra est bloqué par les peines, donc comme je disais, les peines de cœur, la tristesse, ce genre de choses en fait, en fait, aussi des trahisons, comme je disais, bah, c'est une forme de peine quelque part d'avoir été trahi. Tu sais, tu te sens triste, tu te sens, ça peut être, de la colère aussi, mais la colère est toujours, liée d'assez près à une forme de tristesse. Tu sais, quand tu es en colère et que tu t'énerves, contre une situation ou quelqu'un, mais vraiment que tu t'énerves fort, tu vois? Tu te libères, tu libères toute ta colère et puis à un moment donné, tu as plus de colère en toi, tout ce qui reste, c'est vraiment la tristesse, vraiment. Donc très lié à la colère peut aussi se trouver au niveau, tout à l'heure on l'avait au niveau du troisième chakra, on va dire que c'est peut-être ça se chevauche, on va dire, mais ça peut être très lié à la tristesse aussi. Une situation qui suscite en vous une grande injustice, par exemple. Moi, par exemple, la situation, de Daniel Balavoine, les musiques de Daniel Balavoine, tout de suite, ça me fait pleurer parce que c'est un gars Daniel Balavoine, c'est un gars incroyable qui avait tout à donner, commençait à peine à poser des actes réels et à être créatif, il s'est fait arrêter tout de suite, en mode, bah, dans l'hélicoptère, voilà, tu sais ce qui s'est passé, quoi. Je vais pas te faire un dessin, et il y a laissé la vie, malheureusement. Paix à son âme. Le quatrième chakra concerne l'amour, mais attention, il s'agit d'un amour, bah, encore une fois, pour tout ce qui est amour, volonté et intelligence. Ça dépend si on a atteint le plan cosmique ou pas, parce que si c'est pas le cas, à ce moment-là, c'est plutôt au niveau de l'ego, que ça va se manifester et à ce moment-là, le cœur, ça va être plutôt l'amour émotionnel. Maintenant, si on a atteint, l'énergie cosmique ou, oui, typiquement les plans cosmiques, ça va être plus une forme de d'amour inconditionnel qui va s'exprimer, quelque chose qui va ressembler à un immense respect ou une grande amitié qu'on peut ressentir avec quelqu'un qui nous ressemble. Et finalement, amour inconditionnel, pourquoi? Bah, parce qu'on se ressemble tous nous les humains, on est tous les mêmes dans nos différences. Dans la base, on est tous les mêmes. Tu vois? On est tous fondés sur cette structure-là, on a tous des problèmes dans la vie, on a tous des souffrances, on a tous un vécu particulier. D'autres qui ont plus de chan des gens qui ont certains qui ont eu plus de chance que d'autres. Néanmoins, voilà, on a tous des expériences comme ça qui sont complexes et l'amour permet justement d'avoir un profond respect envers, des personnes qui ont des vécus différents, qui ont des opinions différentes. Ça ne change rien au fait qu'à un moment donné, ça reste une personne. Elle a ses opinions, certes, elle a le droit. On a le droit de penser différemment, il y a pas de crime de penser, il y a pas de pensée unique. Si on veut réellement, vivre dans un état de démocratie à l'intérieur de soi-même, on est obligé de partir du principe que voilà, c'est, à un moment donné, on doit le respect à chaque personne, y compris les sionistes, en fait, quelque part. Non, mais c'est à un moment donné, l'amour est inconditionnel, c'est il y a pas de condition. Tu vois ce que je veux dire? L'amour, au sens noble et pas au sens émotionnel du terme, il est destiné à tout le monde et il fait partie aussi de cette énergie vitale, sacrée, que l'on s'échange en fait, entre êtres humains et aussi éventuellement avec les animaux, quand on a des animaux de compagnie qu'on aime beaucoup,
ou des enfants ou enfin voilà, c'est notre entourage vraiment, les personnes et les êtres de manière générale, les êtres qui nous sont chers, quoi. Et puis aussi, comme je vous dis, il y a un profond respect envers, bah, notamment, des êtres qu'on apprécie ou qu'on aime beaucoup. J'ai dit tout à l'heure que apprécier était un mot neutre. Oui, c'est vrai, mais les êtres envers qui on ressent de l'amitié, en fait. Voilà. Donc effectivement, chakra qui peut être bloqué par les peines, les ruptures amoureuses, les trahisons, et c'est peut-être là où Soral qui ressent, en tout cas, ou qui estime ou qui ressent avoir été beaucoup trahi, peut-être qu'il a des problèmes au niveau du cœur, peut-être, je veux pas, m'avancer et dire: «C'est ça», tu vois? Mais c'est vrai que dans la mesure où il a quand même un vécu, où il a essayé de construire quelque chose, où à un moment donné, il s'est pris des couteaux dans le dos, j'en ai pris aussi, je sais ce que c'est, il faut pardonner. C'est le seul moyen, il faut pardonner, il y a pas d'autre choix. J'avais presque les larmes aux yeux, mais il faut pardonner. C'est le seul moyen de se libérer à ce niveau-là, de se libérer de ses peines, de ses trahisons, de ses souffrances au niveau du cœur. Il faut pardonner. Moi, j'ai pas eu d'autre choix, à un moment donné, si je veux avancer dans la vie, je suis obligé de pardonner. Je peux pas en vouloir indéfiniment et même il y a pas si longtemps, tu vois, j'en voulais encore à un gars qui a essayé de me faire fumer de la coke quand j'étais jeune. J'en ai jamais pris, heureusement. Mais lui, il a essayé, il a essayé de me perturber vers à tous les niveaux. C'est lui qui m'a montré la pornographie quand j'avais 13 ans, c'est lui qui m'a montré tout un tas de un peu dégueulasse, qui m'a mis dans la drogue et tout ça et je lui pardonne parce qu'on était jeunes et qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, tu vois? C'est pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement, on n'était pas conscients, donc bon, on faisait des bêtises, c'est normal. Ça arrive à tous les jeunes, hein, c'est comme ça. Il faut pardonner, même à ses pires ennemis. Moi, mes pires ennemis sont pas les sionistes, mes pires ennemis sont des personnes à qui, on fait beaucoup de mal et les juifs n'y sont pour rien là-dedans, je préfère le dire et être clair, quoi. J'ai beaucoup plus souffert de la part de des personnes qui ont pu m'entourer, que ce soit des membres de ma famille, que ce soit des gens que je considérais comme des amis et qui, à un moment donné, m'ont trahi aussi. De toute façon, j'ai été tellement trahi que j'ai fini seul et je suis toujours seul. D'ailleurs, je n'ai confiance en personne, tu vois? Mais je le vis très bien et je me sens très fort tout seul aussi, plus que de faire confiance à quelqu'un que je pourrais considérer comme instable et qui éventuellement pourrait être un traître, tu vois? À ce moment-là, il y a vraiment aucune confiance, quoi. Je veux dire, et quand tu as confiance en personne, c'est compliqué. Mais au moins j'ai confiance en moi et ça, c'est très important. Et c'est pas de l'orgueil, mais je connais mes capacités, je sais de quoi je suis capable. Donc le troisième, pardon, 5e chakra, chakra de la gorge concerne la vérité. Tout à l'heure, on parle de communication. Il est bloqué par les mensonges. Tout à l'heure, on avait quoi comme terme? Le secret. Oui, alors comme je disais, le secret, c'est un mensonge par omission. C'est-à-dire que tu détiens une vérité, mais tu ne la donnes pas, pertinemment, volontairement. Le mensonge, c'est un petit peu l'idée, mais là, pour le coup, c'est plus général, ça concerne tout type de mensonge. Par exemple, le fait de dire l'inverse de la vérité. Bon, bah, là, clairement, tu vois, c'est si le chakra de la gorge concerne la vérité, si tu dis l'inverse de la vérité, bah, c'est évident que tu vas pas le développer, tu vas plutôt le restreindre et ça va aller dans le mauvais sens, quoi. Donc là, c'est 100 logique. Pour le coup, on a vraiment une vraie polarité là-dedans, là. Heu, le 3e œil, oui, pardon, 6e chakra, troisième œil, parce que c'est pas le même chiffre et je suis un peu buggé là, j'avoue que je suis fatigué. Concerne l'intuition. Il est bloqué par les illusions, effectivement. C'est pour ça que ça me parlait pas trop tout à l'heure. Oui, oui, il est bloqué par les illusions, par tous les voiles, qu'on se met devant la face, volontairement, j'entends. Ou même involontairement d'ailleurs, ça peut être des illusions qu'on nous a mis, devant la face, d'autres personnes nous ont mis devant la face, ça peut être à un moment donné, on nous fait croire qu'on est en démocratie, tu vois? Alors que c'est pas du tout le cas. C'est une illusion totale et ça va nous masquer l'intuition. Donc à un moment donné, il faut, briser les illusions, briser les voiles, réaliser dans quel monde on vit
et déjà à ce moment-là, on neutralise, la possibilité de blocage. Après bon, il reste à développer l'intuition et le troisième œil. Et effectivement, ça concerne l'intuition et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer le troisième œil. Et puis le chakra dernier, le septième, tout en haut, la couronne, qui est bloqué par les attachements de l'ego, en opposition à votre être réel que je pourrais définir par l'esprit. L'énergie cosmique, c'est très général, mais n'empêche que l'esprit relève de l'énergie cosmique quand même, et donc il est bloqué par les attachements de l'ego. C'est-à-dire que l'ego, en gros, c'est les 5 premiers chakras. Donc tous les attachements que vous allez avoir au niveau de l'ego, déjà, vont restreindre un petit peu, les cinq derniers chakras. Et tous ces attachements en fait, non, c'est même pas ça la question, c'est moi. Non, non, ça y est, je l'ai. En fait, les attachements de l'ego, vous empêchez de vous élever parce qu'ils vont vous, non pas vous tirer vers le bas, mais ils vont vous garder en bas, en fait. C'est-à-dire que l'ego, il est attaché à ce qu'il y a en termes de possession, en termes d'argent, en termes de femmes, de plaisir, de consommation, parce que ça peut être des drogues, hein, ça peut être un attachement de l'ego, l'alcool aussi. Tous ces attachements vont bloquer le chakra de la couronne. Donc bah, même principe que pour le troisième œil, en fait, d'abord vous neutralisez la possibilité de blocage, donc le moins possible d'attachement de l'ego. Alors après, je dis pas que il y a pas des choses utiles, tu vois? Mais il y a des choses utiles et des choses importantes. Il y a des choses qui s'avèrent utiles par intelligence et quand les choses sont trop importantes, il faut s'en détacher. Parce que par exemple, admettons une technique de méditation. Vous avez appris une technique de méditation chez un grand maître. Bon, c'est une technique qui fonctionne, qui produit des effets intéressants, hein. Mais, à un moment donné, bon, beh, il faut passer à autre chose. La technique n'est plus réellement intéressante au point où vous en êtes. Vous êtes rendu à passer au stade supérieur et il faut se détacher de ça. Donc c'est un attachement de l'ego parce que l'ego va considérer: «Bah ouais, mais, mon maître, tu vois, m'a appris, cette technique incroyable qui m'a toujours servi, depuis des années et des années, donc c'est hors de question que je la lâche», tu vois? Eh bah si, en fait, c'est là le piège. C'est il faut que tu passes au stade supérieur, il faut que tu libères ton ego de tous ces attachements et c'est à seulement à ce moment-là que tu vas toucher du doigt l'énergie cosmique et que tu vas éventuellement te relier à ton esprit. Parce que l'ego, une fois qu'il n'a plus ces attachements-là, il est capable de s'élever en fait. Je vous ai dit, l'ego n'est pas négatif, c'est le véhicule. Le problème, c'est l'orgueil dans l'ego. Donc là, on a fait, voilà, la base, au niveau de, voilà, le système des chakras, comment on développe son énergie, en fait et comment on devient, quelque chose de puissant, qui, à un moment donné, est capable de lutter contre les forces, au niveau astral et qui est capable de lutter contre, comment dire? Au niveau du plan physique, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous allez produire un rayonnement. Ah, imagine-toi quand tu es connecté, au chakra couronne, que ton énergie, elle descend tout le que l'énergie de ton esprit, pardon, elle descend tout le long de la Kundalini, elle passe par chaque chakra et puis elle arrive au chakra du sacré, en fait, le deuxième. Et que là, le rayonnement se produit, tu as ton esprit tu ton esprit qui comment dire? Qui te communique cette énergie, comme une espèce de protection ou de rayonnement, brûlant, qui va, vraiment littéralement brûler, effrayer, c'est une lumière, hein, c'est une lumière radiante, qui va littéralement brûler et effrayer, tous ceux qui ne sont pas de la lumière, en fait, clairement. Et c'est là où à un moment donné, tu peux te faire attaquer parce que les gens, ils ont peur de toi, de par l'énergie que tu rayonnes, tu vois? C'est ce qui fait que, des gens très bien, ouais, je pourrais prendre l'exemple de Jésus par exemple, hein, parce qu'à un moment donné, bah, le gars il est rendu beaucoup trop puissant, il crée trop de bordel, bah, les autorités, sur la planète décident de le mettre à mort, quoi. Tout simplement parce qu'il est trop dérangeant. Après bon, Jésus il connaissait le plan de Dieu, que, ou on va dire son père, l'énergie christique, à l'intérieur du Christ, lui communiquait ce plan en fait que
Tu vas devoir te sacrifier pour, pour une action précise. Alors je répète, Jésus ne s'est pas sacrifié sur la croix pour sauver les gens. Il s'est sacrifié sur la croix pour infuser son énergie dans la planète. Très important de comprendre ça, parce que c'est ce qui fait que 2000 ans après, on est capable de vibrer avec, si vous voulez. C'est ce qui fait que, en fait, cette planète est infusée de l'énergie christique. C'est ce qui fait aussi qu'on est capable de la réceptionner, parce que dans l'univers, tout ce qui se ressemble s'attire. Donc à un moment donné, dans les années 70, 69, 68, 70, 69 pour Berlin Montréal, 68 pour, voilà, ce qu'on connaît de mai 68, tout ça, la grande crise, heu, 8. Puis après, 70, les années hippies, tout ça, les babas cool, tout ça, la vie est cool, tout ça. En fait, c'est cette énergie christique que les gens y ressentent, alors qu'ils ne manifestent pas forcément de la bonne manière. Mais n'empêche qu'ils la ressentent et qui c'est ça vraiment le plus important. C'est que les hippies sont vraiment connectés à cette énergie d'amour inconditionnel, christique, et aussi cette énergie cosmique, descend à ce moment-là, dans les années 70, du cosmos vraiment pour frapper la planète directement, quoi. C'est là, il y a pas de ça passe pas par les antennes humaines, ça pa ça vient, frapper, disons que c'est en fait, c'est, plutôt dans l'idée, c'est la planète dans son mouvement dans l'espace qui passe sous un rayonnement, cosmique, en fait. Et bon, et comment dire? C'est un petit peu comme si, vous étiez dans le noir et puis que vous passez sous des projecteurs. D'un coup, vous êtes sous la lumière, vous voyez? Bon, bah, c'est un peu le même principe. Donc, on ne choisit pas quand est-ce que ça tombe, on ne choisit pas. Moi, je sais qu'il y a des périodes, où je vais être, plus intelligent, voire très, 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 très intelligent, très connecté, parce qu'à un moment donné, oui, il s'avère que la planète passe, sous un rayonnement et que, bah, j'en bénéficie et que notamment j'y suis très, très sensible avec tous les chakras ouverts, bah, je réceptionne tout, au final. Et plus tu ouvres les tuyaux, hein, et plus ça passe, hein, c'est logique. Et puis vous voyez tout ce travail là au niveau des énergies, en fait tout le monde est capable de le faire. C'est juste de se débloquer un petit peu, hein. Pas grand chose, hein, il y a 7 blocages à faire sauter, c'est pas, 10 000, tu vois? Bon après il y a un petit peu quelques blocages psychologiques aussi, par-dessus, il y a des petits traumas familiaux, des petits traumas d'expérience, des petits vécus dans notre enfance, voilà, avec des copains où on a vécu des petites hontes, peut-être des pets de cœur avec notre première amoureuse, bon. Ah, tu vois, c'est des petites choses comme ça très intéressantes. Mais en fait, c'est en travaillant là-dessus, tout sur tout ça, que finalement on finit par se libérer totalement et on redevient des êtres libres. Et quand Jésus, disait, à son époque, attention, hein, je fais une grosse distinction entre Jésus et le Christ, hein. Pour moi, c'est vraiment 2 personnages, 2 choses différentes, pour le coup. Donc c'est là effectivement où Jésus disait: Vous ferez comme moi et même plus». C'est-à-dire que en potentiel, nous sommes capables d'accomplir les mêmes miracles que Jésus. C'est juste une question d'énergie et de compréhension des mécaniques d'énergie. Jésus a aussi dit à ses apôtres: «Si vous aviez la foi ne serait-ce qu'un grain de moutarde, vous commanderiez à cet arbre de se déraciner, de se planter dans la rivière et il le ferait. Il n'a pas le choix d'obéir. Votre parole commande la matière». C'est encore mieux que la télékinésie, hein, en vrai. C'est voilà. Donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, comme je disais, Jésus, il va voir les malades, les morts, il leur dit: «Lève-toi et marche» et les mecs se lèvent, ils marchent, ils sont ressuscités, tu vois? C'est un truc de ouf. Mais non, il me semble qu'il est pas mort le gars, hein, il me semble qu'il est malade. En fait, les gens le croient mort. Par contre, il y a vraiment une question de mort, c'est à un moment donné, c'est pas son frère, son ami Lazare, qui est en fait, piégé ou enfermé au niveau du plan astral. À un moment donné, il a accompli un travail pour aller le chercher et en fait, tout le monde croit qu'il est mort parce que, il y a plus de corps vital et le corps, il commence à se désagréger et même à sentir. C'est-à-dire que le corps, il commence à se décomposer. En fait, même le corps vital de Lazare est parti. Il ne reste que son corps physique. Mais en fait, il est pas mort, il est parti,
C'est difficile à dire. Il est parti dans l'astral, mais il est parti en exploration ou quelque chose. Il arrive plus à revenir, en fait. Lazare est bloqué dans l'astral, il arrive plus à revenir. Alors du coup, Jésus va le chercher, il ramène Lazare et il le ressuscite. C'est ça qui se passe. Tout ça, c'est écrit dans la Bible, hein. Alors après, pas le détail que je vous explique, le plan astral et tout ça, forcément, parce que personne n'a rien compris. En fait, c'est ce que la science ésotérique et holistique nous permet d'expliquer, en fait. Tout ce qui s'est passé, ça nous permet d'expliquer, le miracle Jésus, en fait, mais d'une manière scientifique, en prenant en compte les aspects de l'énergie, tous les aspects de l'être. Tous les aspects de l'être. C'est ce qu'on définit par holistique. Si vous voulez une définition d'holistique, regarde, c'est simple. Le holisme se définit donc globalement par la pensée qui tend à expliquer un phénomène comme étant un ensemble indivisible, la somme de ses parties, c'est à peu près ça, ouais, ne suffisant pas à le définir. Ah oui, d'accord, donc c'est encore plus que ce que je pensais en fait. Donc holism and evolution, ou holistique et évolution. Moi j'appelle ça holistique, mais a priori le terme exact c'est holisme en fait. Holistique c'est l'adjectif. Par exemple thérapie holistique ou médecine holistique. Et le nom c'est le holisme, un terme que je connaissais pas d'ailleurs. Mais comme quoi, même moi j'en apprends tous les jours, hein. Donc comme étant un ensemble indivisible. La simple somme de ses parties ne suffisant pas à le définir. Donc ça veut dire que là, ce que je viens de vous définir avec, heu, en gros les 7 chakras et puis bon, bah, le plan physique, le plan éthérique, le plan astral, le plan mental, le plan supramental, plan bouddhique, qui n'a rien à voir avec Bouddha, on l'appelle comme ça par tradition, on va dire, par abus de langage, et le plan cosmique. Voilà. Ou le plan atmique aussi, mais je préfère utiliser le terme de plan cosmique. Voilà, en fait, cet ensemble est indivisible, hein, d'accord? Donc bon, bah, malheureusement, dans la société occidentale, on a considéré que c'était divisible et malheureusement, on ne considère que le plan physique, en fait. On ne considère même pas le plan vital. Il est tellement banal qu'on l'a oublié. On considère un petit peu le plan astral dans la mesure où la psychologie, l'émotion, la gestion des émotions, ceci, cela. Mais, en réalité, ça va pas chercher bien loin. Il y a le plan astral est extrêmement vaste, et le plan cosmique l'est encore plus. C'est pour ça qu'on parle de l'immensité de l'univers, tu vois? Parce que déjà le plan astral, c'est vaste. Imagine les annales akashiques dans le plan astral, c'est, la mémoire de toute l'humanité. Et le plan cosmique, lui, il est encore plus vaste que ça. Alors sachant que dans le plan astral, tu n'as pas que les annales akashiques, tu as tout un tas de choses d'autres choses. Tu as les égrégores, tu as, tout un tas d'entités, qui se baladent, tu as les âmes des morts, tu as toute la mécanique de digestion des âmes, tu as le grand dévoreur, enfin le plan astral déjà est vaste. Le plan cosmique, lui, laisse tomber, il a même pas de frontières, il y a pas de limite. Il est littéralement illimité. Il y a pas de frontières dans l'univers. C'est l'univers, d'après les physiciens, est en expansion infinie, quoi. Donc, à un moment donné, ça devient compliqué de concevoir, ces choses-là, hein. Mais, moi, c'est, tu vois, vous voyez ça, tu vois, tout ça, c'est pas une croyance, en fait, pour moi. Pour moi, c'est de la science que j'ai expérimentée, que j'ai validée, que je continue de valider tous les jours parce que, non pas que je joue avec, mais parce que c'est une nécessité. À un moment donné, tu dois rééquilibrer tes émotions, tu te sens pas bien, bah, il faut te nourrir de choses positives. Moralement, j'entends, hein, tu te sens pas bien, bah, il faut te nourrir de choses positives. Alors à ce moment-là, tu te mets un spectacle de Dieudonné. Si t'as pas envie d'entendre parler des juifs ou de choses assez dégueulasses par rapport au monde, bah, tu te mets un Franck Dubosc, par exemple. Ou autre chose, quelque chose d'un peu plus léger, mais qui va te faire rire, qui va te nourrir émotionnellement. Au niveau du plan physique et à la fois le plan vital, ça va être au niveau de la nourriture que ça va se jouer. Parce que la nourriture, notamment ce qui est végétal et être vivant, alors c'est pas vrai pour les animaux et le poisson, mais en tout cas les végétaux, particulièrement contiennent beaucoup, beaucoup d'énergie vitale. Et d'autant plus quand ils sont crus, parce que quand ils sont cuits, ben, en fait on fait sauter, la cuisson, est une tradition française qu'il faut, un peu, déconstruire aussi, dans la mesure où le crudivorisme a beaucoup plus de vertus que la gastronomie française en termes
en termes de bénéfices sur la santé et sur le corps de manière générale. Parce que la gastronomie française, c'est bien, tu te fais du plaisir à ton palais, mais c'est tout, c'est du plaisir gustatif. Et ça n'a aucun intérêt en termes de santé. Par contre, en termes de santé, mange une carotte crue, bois du jus de citron avec du gingembre, tu te fais une semaine de crudité, tu vas voir la différence et dis-moi que tu as besoin de manger de la viande pour être en santé, on rigole. Franchement, moi je rigole. Donc très, très important l'énergie vitale, les apports d'énergie vitale pour justement dynamiser, augmenter le taux vibratoire de ce corps vital pas qui se situe au niveau du deuxième chakra, mais disons que son point de liaison, parce que le comment dire? Les chakras sont définis comme des centres d'énergie ou des portails, son point de liaison au comment dire? Au corps vital, c'est vraiment le chakra du sacré ou le chakra du sexe aussi, comme on veut l'appeler. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où le sexe est utilisé, et énormément dévoyé dans notre société, je préfère ne pas utiliser ce terme-là, parce que notamment il y a eu des tantristes à une certaine époque, qui ont beaucoup travaillé avec, l'exploitation de l'énergie sexuelle pour l'évolution, mais c'est à une époque assez ancienne. Alors ça leur a servi à eux, parce que, primitifs comme ils étaient, effectivement, c'était des techniques qui permettaient un peu d'élever la Kundalini. Mais en fait, actuellement, pour nous, le tantrisme n'a aucun intérêt et c'est même contre-productif, dans la mesure où tu vas gaspiller ton énergie, en fait. Alors après, ça dépend, il y a peut-être aussi des variantes de tantrisme où, on va plus aller sur de la conservation de l'énergie, voire du contrôle, mental de ces pulsions, dans le but de préserver l'énergie. Moi, j'ai une idée un peu comme ça, quoi. Donc, ouais, super important. Donc j'ai parlé au niveau émotionnel justement de, voilà, bah, de la nourriture émotionnelle. Après, ça peut être voilà, il y a plein de choses. Ça peut être, un spectacle, humoristique, ça peut être de la musique, ça peut être, tu sais quand on parle de se ressourcer là, on parle souvent de la nature. Donc ça va être vraiment au niveau du plan vital. Mais quelque part, on peut se ressourcer aussi avec des choses qu'on aime bien en fait, des choses qu'on apprécie. On peut pas utiliser le mot apprécier, je l'ai déjà utilisé tout à l'heure, j'ai dit que c'était neutre. Donc on va essayer de trouver autre chose. Mais c'est un abus de langage de ma part en fait, même c'est un abus de langage, collectif. Le mot apprécier est littéralement neutre et signifie goûter. Goûter, sentir, voilà. Apprécier les choses, ça veut dire goûter les choses, les sentir, les vivre, avant même d'en exprimer un jugement, quoi. D'abord j'apprécie, ensuite je te donne mon avis, quoi. C'est ça, littéralement. Au niveau du cœur, mentalement, on peut se nourrir aussi, on peut aussi travailler, au niveau de son mental, l'intellect, tout ça. C'est vraiment le corps mental, hein, le cœur, et puis il y a le corps supramental au-dessus. Le problème, c'est que pour accéder au corps supramental, bah, il faut déjà dépolariser le mental du cœur. Parce que lui, il est polarisé à cause des émotions qui viennent prendre trop de place dans le cœur. Alors déjà, la première chose, en fait, justement, pour dépolariser, il faut pas que le cœur soit influencé par les émotions. C'est très important. Pas que le corps mental soit perturbé. Il faut que le mental soit clair. Quand tu es trop joyeux, tu es perturbé par cette énergie de joie qui fausse ton raisonnement. De la même manière que quand tu es colérique, tu es perturbé par cette émotion de colère qui fausse ton raisonnement. Donc dans un cas comme de l'autre, c'est pas bon. Le mieux, c'est d'être centré, d'être froid, d'avoir du recul. Et là, à partir de là, tu peux passer au stade supérieur. Mais n'empêche que la dépolarisation, c'est tout un travail. Et quand je montrais tout à l'heure le yin-yang, ça, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider à dépolariser. On peut le voir ou c'est interdit? Heu, on peut voir ou c'est antisémite? Ah ça va, je blague, humour. Hem, voilà donc quand vous apprendrez à faire la distinction et ça par exemple, c'est des exemples qui vont vous aider, mais dans la vie de tous les jours, il y en a beaucoup plus. Heu, la différence entre l'énergie et la matière, ce sont 2 pôles différents. D'un côté l'énergie, de l'autre la matière. D'un côté le matériel, de l'autre l'immatériel. Ce qui se définit par, au-delà de la matière finalement. D'un côté la nuit, de l'autre le jour, d'un côté la lune, de l'autre côté le soleil, la femelle, le mâle, l'hiver, l'été, le froid, le chaud, l'eau, le feu, le lourd, le léger et ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis en fait, dans votre vie de tous les jours, moi j'ai appris à faire ça surtout au niveau politique, analyse politique. Je regarde les gauchistes,
Je regarde qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant, de qu'est-ce qu'ils ont de constructif, qu'est-ce qu'ils ont de destructif, en fait? Quels sont leurs points positifs, quels sont leurs points négatifs, tu vois? Certains vont me dire: «Beh, les gauchistes, ils ont pas de points positifs». Bah si, quand même, faut pas abuser. Il y a des valeurs humanistes, il y a des choses comme ça, quoi, voilà. Même s'il y a des points négatifs qu'à un moment donné, bon, bah, au nom de la tolérance, on va te faire accepter à peu près tout et n'importe quoi, tu vois? Bon, ça, c'est la fausse tolérance. La vraie tolérance est plus noble que ça. Et puis pareil avec les gens de droite. Les gens de droite, par exemple, tout à l'heure, je critiquais pas mal, les cathos à l'occasion d'Alain Escada, Pierre Hilard, qui d'ailleurs fait un travail très intéressant, Pierre Hilard, quand même, hein. Mais qui reste quand même assez biaisé, du fait qu'il soit un catholique, parti pris. Et notamment, bah, surtout Marion Sigaud, tu vois, quand Marion Sigaud, c'est typiquement le fanatisme, à l'état pur, en fait, le fanatisme qui donne lieu à l'hystérie. C'est-à-dire que, je suis chrétien, je suis catholique, je détiens la vérité, j'ai raison, vous avez tort, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes tous des cons, hein? Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, bah, elle se fait virer de Égalité et Réconciliation